Il y a un certain immobilisme et une certaine inaction qui est tout simplement aberrante parce que d'un côté, on essaie de calmer le Hamas, de lui dire ok, on va pas vous attaquer, mais de l'autre côté, le Hamas continue à inciter les foules palestiniennes en Cisjordanie. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Nérien, ancien officier des renseignements militaires, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Jacques, Boker Tov. Oui, bonjour. Alors, on voit que la situation sécuritaire ne se calme pas véritablement. C'est peut-être moins intense que l'on aurait pu l'imaginer, mais il y a plusieurs foyers, on va dire, d'embrasement possible. En particulier, on l'a vu durant le week-end, le sud du pays. Et la première question que je voudrais vous poser, est-ce que cette décision plutôt étonnante, inattendue de la part du gouvernement israélien de ne pas riposter aux tirs de roquettes du Hamas pendant le week-end et de fermer plutôt le poste d'Erez, c'est une décision qui, à votre avis, est efficace ? Efficace, certainement pas. Est-ce que c'est un échappatoire pour le gouvernement? Oui, parce que le gouvernement n'a pas de signal très fort et très bien au Hamas, qui n'a pas l'intention il ne veut pas s'engager dans une confrontation militaire, et il préfère, pour l'instant, calmer le jeu. Malheureusement, cette décision est une décision qui joue dans les mains de nos ennemis, puisque elle va tout simplement servir à dire qu'Israël continue son siège et la bande de Gaza est devenue un camp de concentration. Et la preuve est là, voilà, c'est là, les ouvriers palestiniens sont interdits d'entrer en Israël. Donc cette espèce de punition collective qu'Israël administre aujourd'hui n'est pas dans son intérêt. Le fait qu'Israël n'ait pas riposté sur le plan militaire, est-ce que c'est lié par exemple à la constellation politique, au fait que on craint aussi que le parti Ra'am, qui est sur la tangente au niveau de sa participation à la coalition, risque de réagir négativement? Non seulement ça, vous avez totalement raison. Le gouvernement est un gouvernement qui ressemble au bateau ivre de Rimbaud. Et qui qui sans doute dans les prochaines semaines verra sa fin. Donc pourquoi accélérer la fin, puis s'il est possible entre-temps de formuler une autre politique qui va servir pour l'instant à apaiser la situation. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a au-delà de ça une intention très claire qu'Israël n'a pas intérêt, ne veut pas s'engager militairement pour l'instant. C'est pour cela que l'armée a proposé plusieurs scénarios de confrontation et l'élite, le leadership politique a décidé autrement, tout simplement pour donner le temps, au Hamas d'empêcher le djihad islamique de continuer dans sa lancée contre Israël. Mais de l'autre côté, il y a un certain immobilisme et une certaine inaction qui est tout simplement aberrante parce que d'un côté, on essaie de calmer le Hamas, de lui dire ok, on va pas vous attaquer, on n'a aucune intention d'entrer dans une confrontation militaire avec vous, mais de l'autre côté, le Hamas continue à inciter les foules palestiniennes en Cisjordanie, et il est derrière toutes les émeutes et toutes les caillasseurs de Jérusalem. Donc de ce point de vue-là, le Hamas continue sur sa lancée pour essayer de remplacer l'autorité palestinienne et de se poser comme le seul interlocuteur face à Israël. La décision de fermer le poste d'Erez, elle a été prise de concert avec les forces de sécurité, avec l'armée, ou alors c'était l'avis de l'armée était différent? Alors, l'armée avait proposé plusieurs scénarios d'engagement de militaires, et puis elle avait proposé ces scénarios, et puis finalement, c'est au sein du gouvernement, c'est le responsable des territoires en Israël qui a proposé cette solution pour l'instant, d'essayer de diffuser, la situation en empêchant uniquement les 10 000 Palestiniens d'entrer en Israël. 10 000 Palestiniens avec un revenu de près de 5 millions de shekels par jour, donc 1 700 000 euros, ce n'est pas les choses qui vont peser sur l'autorité du Hamas, parce que si jamais on pense que empêcher des Palestiniens, les ouvriers palestiniens d'entrer en Israël, 10 000 Palestiniens vont changer la politique de Hamas,
alors on se met un doigt dans l'œil. Alors, je voudrais que l'on revienne sur un autre pôle de tension, c'est Jérusalem. Alors, on approche de la fin du Ramadan. On fait le lien que vous venez de faire avec le Hamas, qui est présent dans le sud, bien entendu, mais qui veut aussi donc montrer sa puissance à Jérusalem. Vous craignez qu'il y ait des tensions qui grandissent durant toute cette semaine et qui puissent atteindre leur paroxysme vendredi, le dernier vendredi du Ramadan? Voilà, écoutez Daniel, nous sommes assis sur une poudrière. Vous savez, Jérusalem, le kilomètre carré de la vieille ville, c'est le kilomètre carré le plus sensible du monde. Donc c'est une poudrière et il suffit que quelqu'un arrive avec une allumette et cette allumette, elle peut tout simplement être allumée ou bien par un opérateur du Hamas ou bien par le djihad islamique ou je dirais par une provocation faite par des extrémistes du côté israélien aussi. Donc je dirais il est certainement ici une atmosphère qui mène, je dirais, à une certaine instabilité et surtout à une éruption, je dirais, de violence. Et pour l'instant, la police semble contrôler la situation. Et je dirais, nous sommes là en train avec nos ongles, d'essayer d'arrêter, je dirais, le flot. Je voudrais avoir votre appréciation sur un point. On a eu le sentiment, durant toute la semaine de Pessah, que l'État d'Israël semblait avoir été vaincu, au moins sur le plan de la communication, sur le plan de l'information, et que le narratif palestinien semblait dominant par rapport aux explications qui auraient dû être simples et évidentes de la part du gouvernement israélien ou même des forces de sécurité israéliennes. Vous avez cette impression également ? Écoutez, effectivement, je dirais la bataille de la média est perdue d'avance pour Israël puisque nous sommes considérés comme le Goliath au lieu d'être considérés le David et les Palestiniens sont considérés comme David. Donc c'est le même cas d'ailleurs aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Donc la Russie a perdu la guerre dès le début à cause de la guerre des médias. Elle a perdu. Et là, je dirais, les efforts Israël ne servent à rien. À l'époque, je disais, Yitzhak Rabin me disait, Israël pourra se défendre uniquement par les actions qu'elle fait, donc et qu'elle adopte. Donc, je dirais, il n'y a pas dans cette guerre, je dirais, de médias entre nous et les Palestiniens. Il est certain que les manipulations palestiniennes sont beaucoup plus fortes. Je vous donne un exemple. Si jamais il y a un groupe extrémiste en Israël qui voudrait sacrifier des bêtes sur le mont du Temple, alors que c'est naturellement quelque chose d'aberrant et interdit et qui ne se fera jamais, ce thème-là est repris par les Palestiniens pour démontrer comment Israël est en train de changer le statu quo sur le mont du Temple. Et voilà, c'est déjà perdu à l'avance. Essayer de dire que ce n'est pas vrai, ça ne sert à rien. Eh bien, Jacques Néria, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour de cette situation sécuritaire, que ce soit dans le sud du pays ou à Jérusalem. Il y a encore d'autres foyers, mais on ne va pas revenir sur l'ensemble des foyers. Là, on a évoqué les plus importants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Shavua Tov. Bonne journée. Shavua Tov.